Pas été le cas. Ken. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi la différence entre un insignifiant à Marseille et un insignifiant en Israël. Alors, il y a une phrase qui dit « On ne peut pas rentrer chez le tanneur et ressortir sans odeur ». La différence, c'est l'odeur. C'est-à-dire que l'insignifiant à Marseille est insignifiant, non moins que celui qui habite Petah Tikva. La seule différence fondamentale, c'est que le milieu ambiant dans lequel ces deux personnages vivent est foncièrement différentiel. Mais alors c'est encore pire. Non, c'est pas pire, c'est la possibilité qu'il y a dans un milieu donné de pouvoir être à même de se reprendre et dans un autre milieu de ne pas avoir les moyens de pouvoir se reprendre. Mais d'accord, mais c'est trop beau, regarder des choses comme ça, je veux dire, on peut voir, je veux dire, si la personne elle est déjà dans cette ambiance-là, c'est-à-dire qu'elle est elle a la possibilité, donc c'est encore pire d'avoir la possibilité de renier qu'une personne qui n'a pas la possibilité. Attends, ceux qui renient sont une minorité, moi je te parle des insignifiants. Insignifiant, ça ne veut pas dire qu'ils renient. Ça veut dire, les insignifiants pour moi, ça veut dire que je n'ai jamais eu l'occasion de savoir que tu étais là ou que tu n'étais pas là. C'est l'insignifiance totale. Moi, je connais 7 millions, un peu plus de 7 millions de mes frères et de mes sœurs qui sont avec moi au pays. Pourquoi ? Parce que j'ai fait l'armée avec eux, parce que je les ai soignés, parce que je les ai rencontrés, parce que j'habite avec eux, etc., etc. C'est-à-dire, mercredi soir, dans la fête qui était la nôtre, dans les danses, dans les chants, on se rencontre, on est dans une ambiance particulière. Cette ambiance fait que, eh bien, on est à même de pouvoir respirer des senteurs qui nous permettent de nous remettre en question. Quand j'ai grandi à Paris, si je n'étais pas le garçon que j'étais, c'est-à-dire un révolutionnaire, dans ma tête, rebelle depuis enfant, rebelle à l'école, rebelle au lycée, rebelle partout, je ne serais pas devenu celui que je suis. Ouvda, c'est un fait que toute ma famille dont je vous parlais précédemment, la résultante c'est zéro. Ils n'ont jamais été rebelles. Ils sont professeurs, ils sont ambassadeurs, ils sont préfets, ils sont censeurs, recteurs, l'homme échané, ingénieurs, ce que vous voulez, balayeurs, électriciens, peintres, l'homme échané. Ils sont totalement insignifiants. Pourquoi ? C'est qu'ils ne sont plus dans le courant de l'histoire. Si un Haman se réveillait, il arriverait à les trouver pour mieux en finir avec eux. Mais dans le courant de la vie quotidienne, ils sont devenus totalement insignifiants. Quelle différence y a-t-il aujourd'hui, franchement, entre celui, malheureusement et dramatiquement, a été raflé et liquidé, éliminé de la surface de la Terre, et celui qui, par sa conduite, son comportement, ses prises de position insignifiantes, s'élimine d'un projet que d'autres avaient décidé d'en finir, lui ayant la chance de ne pas avoir été fini, décide par lui-même de finir ce que l'autre n'avait pas pu finir. C'est dramatique. Le phénomène, il est clair, ce que je veux te dire. C'est qu'on était 60 000 en 1930, machin, 600 000 en 48, on est plus de 7 millions. Tout le monde le sait aujourd'hui, le mouvement de l'histoire, il est spirale. C'est-à-dire qu'on est en train d'avoir des hauts et des bas, mais qu'en vérité, on ne fait que monter vers le haut. La chose est claire. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu veux monter dans la tour spirale ou non? La question, elle est très simple. Est-ce que tu veux monter? Je dis encore que les Juifs de France sont chanceux. Ils sont chanceux dans le drame, mais chanceux quand même. Parce que ce n'était pas évident qu'un certain nombre d'événements viennent les remettre en cause. On aurait pu continuer à vivoter. Là, je trouve que l'histoire est assez sympathique avec eux. Elle est en train de vouloir les provoquer. Est-ce que nous lisons l'histoire et nous sommes interpellés par cette histoire, ou bien est-ce que nous continuons dans l'insignifiance de la lecture et donc de l'interpellation?
Mais ce que vous avez appris, je ne sais pas ce que vous apprenez avec les autres, mais je fais confiance à Élie, mais ce que vous avez appris avec moi, et ce que vous continuez d'apprendre avec moi, même ceux que nous sommes ici, vous devenez les ambassadeurs pour vous-même et les ambassadrices pour les autres aussi, d'un savoir que tout le monde ne peut pas savoir. Vous comprenez qu'à chaque fois qu'il y a eu la révolte, la résistance, la guerre, vous êtes malade, vous allez voir le médecin. Et certaines d'entre vous vont vouloir devenir médecins. Amen. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous décidez de ne pas subir les événements, mais d'être les pièces maîtresses de l'événement. Et je dis médecin comme je peux dire n'importe quoi. Au niveau identitaire, c'est le même rôle qui vous est demandé. Je te donne la parole tout de suite. C'est le même rôle qui vous est demandé. Et ce qui me gêne, moi, c'est à ce niveau-là. Je suis à Kiryat Arba, mais j'ai le même reproche. Hier, je donne mon cours du Shabbat sur le Tanar. On est 20, 25. Moi, je pense qu'on devrait être 1500, 2000 au cours. Pas parce que moi, je le donne, mais parce que je voudrais pouvoir penser que 2000 sont curieux, étonnés. Je connais mon cours que je suis en train de faire et qu'on n'a pas tout à fait parce qu'on a beaucoup parlé. Mais ce matin, vous voyez, ça a été rajouté de maintenant, alors que cette feuille, elle a 10 ans. Ça veut dire que j'étais de nouveau étonné par ce qui était écrit, que j'ai eu besoin. La fin, je vous avais gardé de la philosophie. Après, j'ai dit, laisse tomber. On ne va pas s'engager là-dessus. Oui, tu voulais dire. Ouais, mais moi, du coup, je comprends pas... Enfin, c'est pas que je comprends pas, mais par exemple, une personne qui est juive, mais bon, alors, comme on dit, qui est complètement insignifiante de la Torah et tout... J'ai pas dit insignifiant, j'ai pas mis ça autour de la Torah. Oui, j'ai mis ça autour de l'identité. Qui ne cherche pas à connaître, voilà. Mais par exemple, qui va chercher à changer le monde, mais d'une autre façon. Alors, par exemple, nous, on véhicule un certain message, le but, c'est que mais une personne qui ne va pas du tout être dans la Torah, mais qui va chercher à changer le monde autrement. Alors, ce serait tout aussi bien. C'est très bien. Le seul problème, c'est que le rôle d'Israël n'est pas de changer le monde individuellement. La force d'Israël, c'est de pouvoir être la nation d'Israël qui, en tant que nation et peuple, est capable de démontrer au peuple que l'on peut être peuple et nation et d'avoir une identité populaire nationale que la morale gère pour un meilleur devenir de l'humanité, en tant que peuple et en tant que nation. Tu sais bien que nous avons eu des juifs célèbres, c'est pas nouveau. Quand Karl Marx veut faire la révolution prolétarienne, quand il écrit le Capital, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont tout à fait probantes. Mais les individus mènent des combats qui peuvent arriver à des conséquences et des solutions certaines. Le rôle d'Israël n'est pas que des individus d'Israël. Ce qui a marqué l'histoire de l'humanité, c'est ce que Israël a fait en tant qu'Israël, ce que des Juifs en tant que Juifs ont fait, et ce qu'aujourd'hui Israël est en train de faire en tant qu'Israël. Tu comprends que quand un soldat juif dans l'armée américaine a mené la libération d'otages au Sud-Vietnam, c'était bien, mais ça n'a pas laissé l'impact que lorsque les Israéliens ont traversé 3000 km avec leurs avions pour libérer des Juifs qui, en Afrique, à Entebbe, ont été faits prisonniers par des terroristes. Hollywood, qui aime faire des films, n'en a pas fait un, il en a fait 2. C'est dire combien l'impact a été important. Maintenant, cet impact est d'autant plus impactant que tu te reconnais à travers le peuple auquel tu appartiens. Mais à partir du moment où tu ne te reconnais plus à travers le peuple auquel tu appartiens, c'est en tant qu'individu que tu agis, que tu réussis, que tu fais même avancer certaines choses. C'est très possible. Zuckerberg, il a fait, avec son Facebook, il fait avancer quelque chose, tu comprends?
Mais c'est vrai que tout le monde a parlé des Israéliens qui ont inventé Waze. Et ce n'est pas le même impact dans le monde. D'ailleurs, de la même manière, quand Israël agit militairement d'une manière, entre guillemets, qui leur paraît inhumaine, ils sont interpellés comment Israël peut se conduire de manière immorale. Entre nous soit dit, est-ce qu'il manque des pays qui toute la journée se... Mais pourquoi à chaque fois Israël vous inquiète? On massacre des gens là à 450 km de... Non, d'ici c'est 500 km d'ici. Là, on a jeté des produits chimiques. À Douma, 500 km ici de Netivot. Le monde entier le sait, mais ce qui importe, c'est de savoir si à la frontière de Gaza, un de nos soldats a mis une balle en caoutchouc dans le cul d'un arabe qui manifestait. Vous comprenez? Ça veut dire que ce qui interpelle le monde, c'est ce que fait Israël. Mais si toi, tu es australienne, américaine, chinoise, et que en tant qu'individu, tu agis, le monde ne perçoit pas cela comme étant le message d'Israël. Nous n'avons pas voulu revenir ici parce qu'on avait envie de se retrouver tous ensemble dans une même maison pour se protéger. Ce n'est pas le but. C'est important, mais ce n'est pas le but. Le but y est qui mitzion tetse Torah, pas Torah schnitzel la siatra la vie. Qui mitzion tetse Torah, l'enseignement du projet divin. Torah, les orot, l'enseignement du projet divin. Qui est de tenter de faire de l'humanité, à travers Israël, quelque chose de plus réussi, de plus harmonieux. La tentative a été avec Adam et Ève, échec. Caïn et Abel, premier fratricide, échec. Noach, échec. La tour de Babel, échec. On peut tout détruire et ne rien faire. C'est là qu'apparaît un petit bonhomme, bleu-blanc, il lève la main, il s'appelle Abraham. Et il dit, moi je veux bien essayer. Et c'est parce que lui veut tenter d'essayer qu'en face de chez moi, où on était, eh bien, il y a Brit Ben Abetarim, l'alliance qui est faite avec Abraham en lui disant, je ferai de toi une grande nation par laquelle seront bénies toutes les nations. Et la terre sur laquelle tes pieds reposent, je te la donne en héritage. C'est donc dans ce rapport intrinsèque entre le peuple et la terre dont nous avons parlé précédemment, si vous êtes capable d'en tirer le fruit, eh bien ce fruit va servir d'usufruit à l'ensemble de l'humanité, en tant qu'Israël. Mais tu sais combien de Juifs ont disparu de l'histoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? Des centaines de milliers. Prends les Juifs d'Algérie. Ils étaient persuadés d'être les arrière-petits-enfants des Gaulois avec la gueule qu'ils avaient. Et il y a un certain nombre de garçons et de filles qui ont eu des parents venant d'Algérie, comme moi, comme mon frère, et comme mes camarades, et qui ont décidé de venir et de construire quelque chose qui leur permettrait de participer au mouvement collectif. Et quand j'arrive à l'aéroport Roissy, je présente mon passeport israélien. C'est en tant qu'Israël que je rentre en France. Quand je vous envoie tout ce que je vous envoie, que ce soit les cours, les interviews, ou en hébreu ou en français, c'est en tant qu'Israélien appartenant au peuple d'Israël, propriétaire de l'État d'Israël, revenu sur sa terre ancestrale, etc., etc. Quand j'ai allumé la flamme du 70e anniversaire de l'État d'Israël, dans mon dos, il y avait Meharat Marpella. Alors j'ai eu des larmes dans les yeux, parce que je sentais toute l'histoire reposer à ce moment-là, dans cette seconde-là, sur mes épaules. Que nous étions choisis par l'Éternel et par notre volonté pour pouvoir faire en sorte, eh bien, de pouvoir faire avancer ce projet dont je parlais, c'est-à-dire ce devenir auquel nous devons participer. Sapiens qu'on m'avait mis dans ce cours cette année-là,
J'ai pas trouvé ce que vous êtes, vous, par exemple. On est quoi à chaque fois? 15, 20? Ça tourne autour de ça. En vérité, vous êtes 40. Vous comprenez qu'il y a ici un phénomène de l'histoire qui est à creuser. Et des 20 que vous êtes, tout le monde n'ira pas jusqu'au bout. C'est clair, c'est ainsi fait. Moi, mon rêve, c'est que tout le monde aille au bout. Mais alors là, on vous traite d'idéaliste. Mais mon rêve, c'est que tout le monde aille au bout. Oui, tu veux dire quelque chose? En fait, je comprends ce que vous dites, mais je veux dire, je pense que ça a toujours été comme ça. Il y a toujours... Ouais, bah c'est pas moins... Tu as entièrement raison, c'est pas moins triste. Tu as raison, non, tu as raison. Mais c'est pas moins triste, quoi. Je pense pas que notre génération est spécialement empreinte par rapport aux... Il y a cette génération d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus extériorisée par rapport à elle-même. Moi, j'avais pas cet appareil que j'ai devant moi où je vais chercher à vous envoyer les cours à vous et à d'autres, plusieurs. Zénaron, mais il faut faire attention aussi de ne pas penser que l'écran devient moi. Tu comprends? Et c'est ça. Le problème de cet écran-là, c'est le même problème qu'on a eu avec l'écran télé, avec l'écran cinéma, aujourd'hui avec l'écran ordinateur. Est-ce que ces écrans-là ne nous empêchent pas d'être au regard de nous-mêmes et de penser que nous sommes à travers la représentation de ces écrans? Tu as vu à la télé, par exemple la télé quand elle a commencé. Aujourd'hui la télé, la publicité, tout simplement. Comment est-ce qu'on nous représente? Moi, parmi vous qui êtes toutes ici, hein, j'en vois aucune que je vois sur les affiches. Et pourtant vous êtes 10 fois plus belle que la conne qui est sur l'affiche. Mais personne, parce que sur l'affiche, c'est un montage. Montage maquillage, montage vestimentaire, montage lumière et montage. L'autre tartagueule à la récré. Souchon. Ah, il y a une situation qui est ainsi faite. On n'a pas tout fait, et on est même loin d'avoir tout fait. Mais il est important que vous sachiez que à cette époque-là, la fin du premier temple, le deuxième temple c'est une étape, elle ne sert qu'à préparer l'exil de 2000 ans. Mais dans cette étape du premier temple, la fin du premier temple, entre les prophéties de Yécheskel et de Jérémie, il y a véritablement un fond de savoir, de connaissances prophétiques qui fait que nous pouvons mieux comprendre la réalité qui est la nôtre. Et je n'ai pas peur de le dire et de le redire encore une fois. Si vous n'étudiez que la Gemara, vous ne comprenez rien à Eretz Israël d'aujourd'hui. Si vous étudiez Yécheskel, Yirmiyahu, parmi tous les prophètes du Tanakh, vous êtes capable d'être tout ou partie de l'Israël d'aujourd'hui. Non seulement cela, mais de comprendre et de préparer et de participer au devenir des lendemains enchanteurs d'Israël que nous attendons. Il faut se poser des questions, bien entendu, mais il faut être capable de trouver dans le message transmis par Dieu, par les prophètes d'Israël et les hagiographies, les écrits bibliques, de savoir qu'il y a là énormément, non pas de questions, mais de réponses que nous devons comprendre, entendre, assimiler, appréhender de la meilleure des manières. L'histoire de l'amour, elle se trouve dans le Tanakh. Et je crois que je vous en ai donné un petit bout une fois, si je me rappelle à vous, je ne sais même plus à qui, l'homme chané. Mais si la prochaine fois vous voulez un cours de Tanakh sur l'amour, seulement sur l'amour, alors on va l'étudier et vous verrez. Il y a la guerre, l'amour, la haine, la joie, la petitesse, l'insignifiance de l'individu. Vous voulez, il y a tout. Eh bien, je peux, dans chaque sujet. Regardez, aujourd'hui, on a vu ces insignifiants parce le temple n'est pas encore détruit. Vous savez ce que c'est le premier temple? Il y a le Sanhédrin, le Kohen Gadol, le roi. Il y a le prophète, le grand prêtre, il y a tout. Ils sont à Babel et ils disent à Yécheskel, Tov, yallah, bye, on laisse tomber. Les autres, ah non, on fait un temple ici. Les autres, ah, on va les se battre. Qu'est-ce que leur dit Yécheskel? Mais vous ne pouvez pas retourner vous battre.
Vous êtes en exil justement parce que les combats que vous meniez là-bas n'étaient pas les bons combats. Le bon combat qu'il fallait combattre, c'est la possibilité qu'on vous donnait de pouvoir être et devenir. Et pour être et devenir, il fallait pouvoir aller à la rencontre de l'homme qui se cache dans la bête que vous êtes. À Pessah, de Pessah à Shavuot, on amène au temple de l'orge, qui est un aliment animal. Et le jour de Shavuot, on amène un aliment de blé. Comment on fait passer l'homme de la bête à la belle? En lisant les Pirkei Avot tous les Shabbats. C'est quoi les Pirkei Avot? L'identité morale de l'être hébreu. 49 jours, vous n'avez jamais fait attention à ça? 49 degrés d'impureté en Égypte, 49 jours, chaque jour il vient racheter le degré d'impureté. Comment? Par cette identité morale qui s'inscrit jour après jour. Et lorsque vous êtes dans cette identité morale, dans ce degré de moussariout, vous êtes capable, Moser c'est transmettre, morale c'est transmission. Vous êtes capable de vous transmettre vers ces autres étapes qui vous attendent pour pouvoir devenir. C'est très important, c'est notre projet, c'est ce pourquoi nous luttons et nous combattons. Vous croyez qu'on est simplement en train de se défendre? On est en train de construire une société. Rien que pendant ce Tekes mercredi soir, j'ai dû pleurer 500 fois, j'ai dû pleurer. Tellement j'étais ému. Tellement j'étais ému de voir ce qu'en 70 ans nous avons été capables de faire et de voir ces millions d'hommes, de femmes et d'enfants chanter, danser, crier et que la terre entière recevait les extraits de cette cérémonie. Eze Kiddush Hashem. Eze Kiddush Hashem. Alors que la semaine d'avant, on venait nous rappeler qu'il y a tout juste 75 ans, Raou Shnel Yuden, avance vite, Youpin. Et on rentrait par la porte et on sortait par la cheminée. Il y a 75 ans. Il y a 70 ans, c'est incroyable la conjugaison de l'histoire. Ça nous donne la chair de poule. Il y a 70 ans, ces mêmes hommes, ces mêmes femmes, ces mêmes enfants bouleversent l'histoire. Pas parce que eux seulement veulent bouleverser l'histoire, mais parce qu'ils ont entendu, compris, senti, ressenti que l'Éternel avait envoyé à la surface de cette terre des signes, on dit en médecine, des signes avant-coureurs, non pas de la maladie ici, mais de la guérison. Voilà dans quoi nous sommes engagés. Et c'est la raison pour laquelle vous devez vous attacher à lire et à étudier cela. Lisez ce que je vous envoie, lisez, écoutez. Je sais que c'est toujours chiant de devoir se mettre à lire, etc. Mais c'est très important, je sais. On a déjà dépassé? Ouais, 5 minutes, pas grave. Voilà. En tout cas, pour celles qui sont là, merci d'être là. C'est un honneur, pas pour moi, c'est un honneur pour l'enseignement. Et l'enseignement vous remercie de pouvoir recevoir cet enseignement et d'être enseigné et d'accepter cet enseignement. Et quand vous avez des questions, alors le WhatsApp il sert à ça aussi. Et vous avez le droit de poser des questions, de vouloir savoir. Notre maître Manitou, Rav Yehuda Léon Ashkenazi, Zatzal disait deux choses sont importantes. Sakranut ve'itpa'alut. La curiosité et l'étonnement. Soyez toujours avec vos yeux d'enfant. Chaque matin, chaque jour, chaque soir, soyez curieux et étonnés. Papa, d'où vient le vent? C'est comme ça qu'on a avancé. Portez-vous bien. Merci.